Pour une suite réelle bornée, on a défini cette suite-là dont le nème terme est ainsi défini et on a défini cette suite-là dont le nème terme est ainsi défini. On a justifié que cette suite-là qui est croissante converge et que cette suite-là qui est décroissante converge. On va maintenant montrer qu'il y a convergence de la suite UN si et seulement si les limites de ces deux suites-là sont identiques. Ce sens-là est évident vu cette inégalité-là. Maintenant, pour l'autre sens, il s'agit de montrer que si la suite UN converge vers un réel grand L, il en est de même pour ces deux suites-là. On va le faire pour cette suite-là et le travail serait analogue pour cette suite-là. Grossièrement, il s'agit de montrer que si les termes UN sont proches de grand L à partir d'un certain rang, il en sera de même pour les termes de cette suite-là. Et pour mettre cela en forme, on revient à la définition de la convergence d'une suite. Vu que la suite UN tend vers grand L, il existe un indice N0 à partir duquel tous les termes de la suite sont dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Montrons qu'il en est alors de même pour les termes de cette suite-là. Pour n supérieur ou égal à n0, on a tout de suite cette inégalité-là, vu celle-là et vu celle-là. Il nous reste maintenant à montrer cette inégalité-là. Et pour cela, il suffit de se rappeler de la définition de ce terme-là. Il s'agit donc de montrer qu'une borne sup est inférieure ou égale à une quantité. Et pour cela, classiquement, on va commencer tout d'abord par montrer que cette quantité-là est un majorant des termes sur lesquels on prend la borne sup. On va donc commencer par justifier que pour n supérieur ou égal à n0, cette quantité-là majore tous les uk pour k supérieur ou égal à n. Et c'est clairement le cas, car pour k supérieur ou égal à n, on a k supérieur ou égal à n0, et donc cette inégalité-là, vu celle-là. Et cette quantité-là étant alors un majorant de tous ces termes-là, on en déduit que la borne sup de tous ces termes-là est également inférieure ou égale à cette quantité-là. Et on a alors montré que l'indice N0, à partir duquel tous les termes de cette suite-là étaient dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, convenait aussi pour les termes de cette suite-là.